Sur CISM dans votre émission Quartier Libre. Nous sommes avec l'étudiante au baccalauréat en études cinématographiques, Claire Botalico. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, tu es en ce moment en projet en fait sur un court-métrage qui va s'appeler L'une après l'autre. C'est ton deuxième court-métrage. Oui. Alors ma première question, ce serait un peu nous raconter l'histoire de ce court-métrage. Oui, en fait le nom c'est L'une d'après l'autre. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille d'une vingtaine d'années qui est dans un deuil. En fait, elle était destinée à devenir une grande pianiste et la mort de sa professeure de piano l'a bouleversée. Donc, elle a arrêté son projet de devenir pianiste. Et puis, la rencontre d'une chanteuse de rue va l'aider, via la passion de la musique et via l'amitié, de passer par-dessus ce deuil et de retrouver sa passion, en fait. D'accord, et c'est un court-métrage qui durera combien de temps ? On prévoit ça entre 15 et 20 minutes environ. C'est la durée généralement d'un court-métrage ? Oui, bon, ça peut aller de 5 à 20, même 25-30 minutes, mais oui, nous on est un peu entre les deux, quoi. D'accord. Et comment as-tu mis en place ce projet ? Dans le fond, donc on a commencé avec le scénario que j'ai commencé à écrire dans mon cours de scénarisation, pratique scénaristique, avec Jean-Claude Marino. Donc j'ai élaboré le scénario comme ça et ensuite j'ai fait appel à mon équipe de mon court-métrage de l'année dernière pour commencer la production. Donc j'ai rencontré là mon producteur, mon directeur photo, mon caméraman aussi. Et voilà, et puis de plus en plus on a trouvé des gens grâce au groupe Facebook, ça aide vraiment pour ça. Donc on a trouvé les acteurs, on a fait des auditions, et voilà. D'accord, donc là justement niveau casting, tournage, montage, ça en est où ? La sortie, c'est prévu pour quand ? Alors en ce moment on est encore dans l'étape du financement, mais on tourne dans une semaine. Donc on a fait un financement participatif, donc on a lancé un site sur Indiegogo. Donc les gens ils peuvent mettre le montant qu'ils veulent en fait, et en échange nous on donne des contreparties comme les photos du tournage avant l'heure, ou bien comme on veut le présenter dans une salle de cinéma, on offre des places aussi pour la projection. C'est une sorte de Ulule en fait, c'est ça ? Oui, c'est un peu le même principe, ça s'appelle Indiegogo, c'est du crowdfunding en fait. Donc voilà, c'est comme ça. D'accord. Et donc là, il n'y a pas encore de sortie, ça va dépendre des fonds amassés. Est-ce qu'il y a une date limite justement pour ces fonds, comme c'est le cas des fois sur certaines plateformes ? En fait, on veut le présenter dans le festival de la Relève qui est géré par en fait, mon producteur, qui est le directeur du festival. Donc ça, ce serait la première projection et ça, c'est fin août, début septembre normalement. Donc en fait, on a jusque-là, ce serait la sortie du film, fin août. Voilà. D'accord. Et niveau là des scènes, vous avez déjà commencé à en tourner ? Non, on commence la semaine prochaine, donc jeudi 28 avril jusqu'au 2 mai, on a un tournage de 5 jours. Donc voilà, un bon 5 jours bien remplis. D'accord, et ça va tout se faire sur 5 jours alors ? Ouais, c'est ça. D'accord, le casting est finalisé maintenant ? Ouais, on a fait tout ça il y a 2 mois déjà, on a terminé. Ouais. Et en dehors de là, les personnes, enfin, tu travailles en équipe ou seule ? Ah oui, non, j'ai une bonne équipe derrière moi, je suis vraiment pas seule. On est une vingtaine, je pense, au niveau de l'équipe technique, puis les 2 actrices principales. Donc, ouais, non, je suis vraiment pas seule, quoi. D'accord. Et ton film va aussi être distribué par Welcome Aboard, oui. C'est ça ? Qui est donc géré par des étudiants de l'UDEM. Pourquoi avoir fait ce choix ? En fait, je me suis rendu compte en faisant des recherches sur la distribution. C'est vrai qu'on dit souvent dans les cours de cinéma que la distribution, c'est une étape de la production d'un film qu'on oublie vraiment. Effectivement, j'ai commencé à faire des recherches pour mettre mon film dans les festivals et j'ai vu à quel point c'était compliqué. Je me suis dit, je vais pas réussir à faire ça toute seule. Et puis j'avais lu un article dans le Quartier Libre justement qui parlait de Welcome Aboard. Oui, on en avait parlé. Voilà. Donc j'ai lu ça et puis j'ai vu que Valentin était dans l'équipe et comme il est dans mon année, je me suis dit, je vais lui écrire un petit message, je vais voir pour voir des conseils et tout. Et au final, il m'a dit, écoute, si tu veux, on peut s'occuper de ta production plus que de donner des conseils. Donc il a lu le scénario, son équipe aussi, ils ont vraiment aimé ça, alors voilà, ils ont pris en charge la distribution, c'est super cool. D'accord, très bien. Et justement, en tant qu'étudiante donc au baccalauréat en cinéma, en quoi c'est important de mener vous-même vos propres projets ? C'est pour combler un manque ou c'est vraiment pour se lancer, avoir plus d'expérience pratique ? C'est vrai que le programme de cinéma de l'Université de Montréal, on le sait, quand on arrive en tant qu'étudiant, c'est quelque chose de plus théorique. Donc c'est vrai qu'on a des cours pratiques, mais voilà, faire des projets personnels, ça donne vraiment beaucoup d'autonomie aussi et ça nous baigne vraiment dans le milieu, donc il n'y a pas le droit à l'erreur vraiment. Donc pour ça, c'est important de faire ses propres projets, pour savoir où on va, quoi.
Et niveau technique, justement, tu vas les chercher où? C'est des choses que tu as l'impression que tu apprends vraiment quand tu es sur le terrain un peu seul, en tâtant, ou que quand même tes cours t'ont aussi servi, qui te suffisent? Ah oui, les cours de pratique, c'est sûr qu'ils donnent une bonne base, ça c'est certain. Mais en même temps, dans les cours pratiques de l'UDM, pour le programme de cinéma, on utilise souvent la pellicule. Et c'est quelque chose que, pour les courts-métrages étudiants en dehors de l'université, on n'utilise pas vraiment ça parce que c'est vraiment trop cher. Et donc, mais c'est sûr que ça nous aide au niveau, comment comprendre la lumière qui va sur la pellicule, des trucs vraiment plus techniques comme ça. Mais c'est ça. D'accord. Et là, pour le matériel, c'est du matériel que tu vas chercher, où? Là, on a loué de l'équipement chez Mainfilm. Donc ça, c'est mon directeur photo qui s'occupe de ça, Jean Loupinard, qui est un ancien de l'UDM aussi et qui fait une super job, je le remercie. Et il va louer cet équipement-là, et puis on a décidé cette année de faire de prendre l'équipement un peu plus professionnel. Ça change beaucoup, ça, justement, quand tu as de l'équipement professionnel, ou tu sens que tu peux... Ton premier court-métrage, c'était avec de l'équipement un peu plus... C'était moins bon que ce qu'on a cette année, c'est sûr, mais bon, c'était correct. Oui, ça change tout. Ça change la qualité de l'image, bien sûr. Puis au niveau du son aussi, on a pris quelque chose de plus pro. Donc, Et pour viser des festivals, justement, c'est important, ça, d'avoir du matériel un peu pro. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas toutes les qualités de caméra qui vont sur un grand écran de cinéma. Donc il faut quand même une qualité nécessaire d'équipement pour pouvoir vraiment le mettre sur du grand écran, quoi. D'accord. Et alors là, c'est un peu quoi la suite pour toi avec ce court-métrage? Tu comptes en faire quoi? Quelles sont tes ambitions, même utopiques ou idéales? Cannes, bien sûr, c'est ça le but. Non, mais pour vrai, on aimerait ça le présenter à Cannes, mais c'est sûr, c'est juste histoire de dire qu'on a mis le truc à Cannes. Je crois pas que ce sera pris de toute manière. C'est bien, il faut avoir des... Ouais, voilà, faut essayer. Il faut avoir des ambitions. C'est ça. Les festivals du Québec, ça c'est sûr, on va le présenter partout. Puis ça, c'est Welcome à Bande qui va vraiment s'occuper de ça aussi. Puis le festival de la relève de Mathieu Trottier-Cavana, qui est mon producteur. C'est surtout là qu'on va le présenter. Et après en ligne, peut-être. Donc d'ici août, normalement, ça devrait être finalisé. Ouais, j'espère, ça devrait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, merci à vous. Claire.